Bonjour à tous, je m'appelle Loïs. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une technique par rapport à ce que je vous expliquais sur ma dernière vidéo. Donc ma dernière vidéo qui s'appelait Pour ascensionner, lâchez tout, libérez-vous de vos emprises. Je vous expliquais qu'il fallait alléger son âme en se libérant de tout ce qui pouvait nous poser souci. Et du coup, ça permettait justement de suivre l'ascension de Gaïa en allégeant un petit peu nos vibrations. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une technique qui vous permet de faire ça facilement. Enfin facilement, en tout cas plus facilement. C'est une technique que j'ai appelée la technique de la machine à laver. Donc il faut imaginer votre âme, ou en tout cas votre partie supérieure, comme votre blanchisserie personnelle. Donc pour remettre les choses un petit peu voilà, d'équerre, l'idée c'est que du coup, vous êtes une partie de votre âme incarnée, et il y a une autre partie de votre âme, de votre soi supérieur, ou votre partie divine, vous appelez ça comme vous voulez, qui elle n'est pas incarnée, qui est là-haut, et qui peut vous guider si vous mettez en lien avec elle, etc. Si vous arrivez à la canaliser et à suivre les signes qu'elle vous donne. C'est un petit peu comme si vous étiez un Sims, et que votre âme c'est le joueur, qui est en train de jouer aux jeux vidéo, qui est en train de jouer aux Sims. Vous pouvez imaginer un petit peu les choses comme ça. Et donc, votre âme, elle sait des choses que vous ne savez pas, elle a accès à la totalité de l'information contrairement à vous, et donc s'en remettre à son âme la plupart du temps, c'est une bonne idée. Et il faut savoir que votre âme, elle peut nettoyer pour vous les choses qui sont lourdes ici pour vous. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous tombez face à un nœud, un truc qui vous pose problème, une pensée, une idée obsédante, une angoisse, quelque chose qui vous empêche de vous élever, qui vous fait vous sentir mal alors que vous avez envie de vous sentir bien, et ben ce truc-là, vous pouvez lui rendre à votre âme. Il suffit d'en émettre l'intention. Moi, généralement, je fais ça. C'est un geste qui m'aide, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, dès que je tombe sur un nœud, je tombe sur un truc qui m'énerve, qui m'empêche d'être bien, hop, je lui dis, voilà mon âme, je te donne ça, je te le confie, tu le laves, t'en fais ce que tu veux. Et donc votre âme, en tant que votre blanchisserie personnelle, en tant que votre machine à laver, elle va récupérer ce truc-là, le nettoyer, et elle va vous le redonner plus tard, mais pas tout de suite. Sur l'instant, ça fait quoi? Ça fait que ça vous permet de libérer votre esprit. Automatiquement, vous allez sentir, si vous le faites, en tout cas moi ça fait comme ça chez moi quand je le fais, et les gens à qui j'en ai parlé, visiblement c'est fait pareil, on sent un truc voilà, qui s'en va. On sait même plus ce que c'était en fait. À l'instant où on le fait, si on le fait vraiment sincèrement, on se rappelle même plus ce que c'était le problème. Hop, ça s'en va, on passe à autre chose, on continue notre journée, on se sent mieux, et plus tard, on ne sait pas quand, notre âme va nous reproposer la problématique. Mais entre-temps, on aura évolué. Pourquoi on aura évolué entre-temps? C'est parce que j'ai envie de vous expliquer un truc sur comment ça fonctionne, en fait, par rapport à ça. Il y a Sandrine Muller-Bohar qui a fait une vidéo très intéressante sur le sujet il y a quelques temps. Je ne me rappelle plus du nom de sa vidéo, j'en suis désolée, mais si vous allez sur sa chaîne, vous allez pouvoir retrouver sa vidéo. Elle explique que les choses sont en spirale, en fait. Euh, Mettons que ça, le doigt, là, c'est votre problème. Effectivement, vous êtes dans une spirale. Donc au début, la spirale, en bas, vous allez retomber souvent sur le problème. Et plus vous allez avancer, plus le cercle, en fait, s'agrandit comme un entonnoir. Et si au moment où vous tombez sur le problème, vous le donnez à votre âme, elle le récupère, hop, vous pouvez passer, vous pouvez continuer votre tour. Et en fait, quand vous allez retomber dessus, le cercle sera plus grand. Et entre-temps, vous aurez eu le temps de vous régénérer, d'aller mieux, d'avancer sur votre compréhension des choses. Et quand vous allez retomber dessus, ce sera moins compliqué. Donc en fait, quand vous donnez à votre âme le problème au moment où il se présente, ça vous permet de passer, de continuer votre tour, et vous retombez dessus plus tard, sauf que comme c'est une spirale, au fur et à mesure, les cercles sont de plus en plus grands, et l'importance de ce problème-là, il diminue au fur et à mesure que vos cercles sont de plus en plus grands. Il faut savoir que quand vous êtes confronté à un trauma, une problématique, une fausse croyance que vous devez démonter, quelque chose comme ça, ce truc-là, il revient sans cesse. Les gens qui ont subi des traumas, qui sont en dépression chronique, qui sont ce qu'on appelle cyclotimiques, ils le savent, ils retombent toujours sur les mêmes choses. Et en fait, au début, quand vous êtes vraiment dans le fond du trou, quand vous n'êtes pas bien, et ça, Sandrine Muller-Bohar, elle l'explique très très bien dans sa vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir, en fait, vous retombez tout le temps dessus. Mais plus vos cercles grandissent, moins vous retombez souvent dessus, et moins ce problème-là, il a d'importance par rapport à ce que vous vivez. Puisque du coup, forcément, quand votre cercle est tout petit, vous retombez tout le temps dessus, vous avez l'impression que vous en sortirez jamais. Alors que quand votre cercle il est très grand, ça devient beaucoup plus rare que vous retombiez dessus, et au moment où vous tombez dessus, ça vous paraît beaucoup moins difficile à affronter, puisque pendant tout le temps où vous étiez dans l'autre, la partie du cercle où il n'y a pas de problème, en fait,
vous vous êtes nourri de choses positives, vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué, vous avez fait des choses qui vous faisaient du bien, vous avez passé du temps avec les gens que vous aimez, etc. Vous avez fait des choses qui vous ont nourri, qui vous ont renforcé, qui font que vous vous sentez moins faible, et donc du coup, ce problème-là, qui est le même hein, depuis le départ, hein, il n'a pas changé en fait, ben, il vous paraît moins difficile quand vous êtes dans un grand cercle, parce que vous avez monté dans la spirale, que quand vous êtes dans le bas de la spirale et que vous tombez tout le temps dessus, et qu'il vous paraît énorme par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette technique de la machine à laver, c'est-à-dire à chaque fois que je tombe sur un problème, un truc qui m'énerve, vous le donnez à votre âme, ça quitte automatiquement votre esprit parce que vous avez fait le souhait que ça ne soit plus là dans votre vie, et ça vous donne cet espace, justement cet espace libre du cercle, où vous pouvez travailler à aller mieux, travailler à vous sentir bien, vous renforcer, réfléchir sur éventuellement vos problématiques pour les désamorcer, ou juste simplement faire des trucs qui vous font plaisir, passer du temps avec les gens que vous aimez, vous nourrir, vous renforcer, et c'est ça qui va faire que votre cercle va s'agrandir en fait. C'est pas forcément au moment où vous tombez sur l'os hein, que vous êtes dans la manière de régler le problème, c'est plus dans la partie autre, quand vous êtes ailleurs que face au problème. Et finalement, c'est tout le travail que vous faites dans cette partie-là du cercle, où vous êtes bien, qui va faire que quand vous allez retomber dessus, bah finalement, cet obstacle qui vous paraissait énorme quand vous étiez au fond du trou, là, tout en bas de l'entonnoir, bah finalement, quand vous êtes en haut de l'entonnoir, ce problème, finalement, il est plus si compliqué que ça, et vous avez juste à le rendre à votre âme. Et ça va vous permettre, sur ce temps-là, de comprendre en fait pourquoi il y a ce problème, de le désamorcer, etc. Donc voilà, donc cette technique-là de rendre les choses à son âme, ça vous permet finalement de monter dans l'entonnoir plus facilement et de désamorcer le problème plus facilement. Même si ça donne l'impression d'être dans la fuite, parce qu'on dit voilà, je veux pas entendre parler de ce problème-là, je le donne à mon âme. En fait, vous n'êtes pas dans la fuite, vous êtes juste dans j'ai pas les moyens actuellement de le régler, j'ai pas les ressources tout de suite pour le régler, donc oui, je le donne à mon âme et je sais qu'elle va me le reproposer plus tard, à un moment donné où je me serai renforcée, je serai devenu plus fort, j'aurai appris plus de choses sur moi, et donc à ce moment-là, je serai prêt à le régler. Et donc en fait, c'est ça, si vous le donnez à votre âme, là, vous n'êtes pas forcément à même de le régler parce que vous êtes en bas de l'entonnoir et que c'est compliqué. Quand vous êtes en haut de l'entonnoir, ce problème-là, il vous paraît beaucoup plus minime, et à ce moment-là, vous avez de quoi le désamorcer. Et vous avez nourri, vous êtes nourri, vous, sur toute la grande partie du cercle où il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est aussi un peu une étape pour sortir justement de la dépression chronique, sortir des traumatismes et des choses comme ça qui peuvent justement bloquer votre ascension, bloquer le fait de s'élever. Donc voilà, donc notamment pour les personnes voilà, qui souffrent de ce genre de choses, de dépression, etc., c'est une bonne technique à utiliser. Alors en plus, en ce moment, les énergies montent depuis un certain temps maintenant, et là, depuis le 21 décembre, là, le solstice, on sent que ça a encore monté, les choses sont facilitées, c'est d'autant plus facile de se connecter à son âme, de libérer toutes ces choses qui bloquent l'accès à notre âme, et de se libérer de tout ce qui nous alourdit. Ces problèmes-là, hein, ce doigt que je vous montre depuis tout à l'heure, qui symbolise un peu les problèmes, c'est un blocage justement dans le canal qui est entre vous et votre âme. Il faut voir votre âme et vous êtes connectés, c'est comme un tuyau, si vous voulez, et ce tuyau, il est empêché par toutes ces problématiques. Ce tuyau, vous pouvez l'imaginer justement comme cette fameuse spirale. Et plus vous allez redonner ces trucs à votre âme, plus vous allez libérer le tuyau, la communication avec votre âme, et plus vous serez à même justement de recevoir plus facilement des intuitions, des communications, des synchronicités, des choses qui sont effectivement la manière que votre âme elle a de discuter avec vous pour vous montrer où est la voie que vous devez suivre, en tout cas que vous avez choisi de suivre avant de vous incarner. Parce qu'il n'y a rien que vous ne deviez faire, c'est finalement vous qui avez décidé avant de vous incarner, que vous aviez ces choses-là à faire. Et après, bah, à vous de savoir si vous voulez rester sur ce que vous avez décidé au départ ou si vous voulez changer de voie. Ça, vous pouvez toujours. Mais votre âme, elle sait pourquoi vous êtes venu. Elle connaît votre mission. Elle sait ce que vous avez à apprendre. Donc ça peut toujours être une bonne idée de l'écouter, puisque en fait, elle est vous. Et elle est vous, mais le vous qui sait. Vous voyez? Donc, alors que là, ici, vous, en tant qu'être incarné, vous êtes le vous qui est un peu perdu. Donc c'est toujours bien d'écouter la partie de soi qui sait, pour savoir où on veut aller, quoi, tout simplement. Alors il peut arriver aussi que cette technique-là, elle ne fonctionne pas forcément pour les très très gros trucs. Moi je sais que je l'utilise très régulièrement, dès que je suis confrontée. D'ailleurs j'ai moins en moins besoin de l'utiliser, puisqu'il y a de moins en moins de choses qui me bloquent. Mais finalement, dès que je suis confrontée à ça, je l'utilise, je dis voilà, je te rends. Et hop, ça disparaît automatiquement. Donc c'est aussi votre capacité à lâcher prise qui fait que ça va... Vous allez vous en débarrasser. Il faut vraiment faire confiance
à la partie de vous qui est capable de gérer ça. Il faut vraiment y croire, parce que sinon ça ne marche pas. Mais des fois, il peut arriver qu'il y ait un gros bug, un gros truc important, et que ça ne suffise pas. Donc là, il va plus falloir effectivement, par exemple sur des grosses crises d'angoisse, des choses comme ça, aller chercher l'origine du truc et aller désamorcer autrement, en étant accompagné, que ce soit par des psys, des guérisseurs, des énergéticiens, tout ce que vous voulez, en remontant vos vies antérieures, en vous connectant vous-même, si vous en êtes capable en auto-hypnose ou en méditation, en vous connectant vous-même à l'origine de votre problème. Vous pouvez des fois remonter justement vos vies antérieures et comprendre, ou même dans votre vie actuelle, des choses que vous avez oubliées, comprendre l'origine du problème et le désamorcer. Mais voilà, pour la plupart des choses, les trucs du quotidien, les trucs pas trop lourds, ça marche. Donc voilà, donc je voulais vous présenter cette technique-là aujourd'hui parce que je sais que pour moi elle marche. Les gens à qui j'en ai parlé, ils m'ont fait des retours, ils m'ont dit que ça marchait aussi. Donc voilà, je voulais vous donner cette technique-là pour justement voilà, vous aider à vous alléger, à monter plus facilement. Profitez-en, en ce moment la période est particulièrement propice. Donc allez-y, nettoyez-vous de toutes ces choses-là qui vous freinent. Et n'hésitez pas à utiliser cette technique-là, qui est une technique que j'ai pas inventée, hein, c'est mes guides qui me l'ont donnée. Donc voilà, mon âme si vous préférez, hein. Je sais qu'il y en a qui bloquent sur le terme les guides. Ce que j'appelle mes guides, moi personnellement, c'est plutôt mon âme en fait, qui m'envoie des infos, je les essaye et puis je vois que ça marche. Donc j'en déduis que voilà, c'est des bonnes infos. Donc voilà, je vous donne ça aujourd'hui, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que voilà, pour les gens qui peuvent en avoir besoin, ça peut être très bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente ascension et une excellente année 2021 qui sera, j'en doute pas, l'année du réveil de l'humanité. Ça va être formidable. Donc je vous souhaite à tous de bien évoluer par rapport à ça et d'être heureux. Voilà, à bientôt.